Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau vlog, vlog de la semaine 2, semaine 1 du nouvel an, n'importe quoi, de décembre, je sais pas trop, on est le 2 décembre et j'ai encore ma voix du matin, je me suis levée il y a à peu près 1 heure, c'est simple, depuis qu'il y a eu le changement d'heure là, je suis incapable de me lever avant 8 heures, genre j'ai beau avoir mon réveil, faire tous les efforts du monde et vraiment impossible, c'est vraiment le drame, je sais pas quoi faire de mes matins. Je me suis réveillée, il y avait plein de neige qui tombait, ça tombe encore, ça s'arrête un petit peu, ça a le temps de fondre pour reneiger à nouveau. Je vous ai mis quelques petites images pour ouvrir cette vidéo, c'est trop joli, j'aime trop. Aujourd'hui, donc je vous retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. J'ai cours qu'à 16h15, un cours de sociologie du livre. Mais pour autant, j'ai quand même une matinée, un début d'après-midi assez chargée parce que je dois travailler. Voilà, je vais travailler 2-3 heures ce matin et je dois finir le montage du vlog de la semaine dernière que vous aurez déjà vu, mais qui au moment où je vous parle n'est pas encore monté et je veux à tout prix le sortir avant ce week-end, histoire de ne pas prendre trop de retard dans les sorties de vlog, ce serait un peu dommage. Mais voilà, il faut aussi que je prépare mon sac pour Montreuil demain. Je pars demain à 14h45, donc il faut que je prépare mes affaires et rien n'est prêt pour l'instant. J'ai commencé ce matin à mon petit déjeuner La maison de la mère céruléenne. C'est un livre que j'ai trouvé chez Waterstones, dont j'ai entendu beaucoup de bien sur Booktube, sur Bookstagram. Je sais pas trop de quoi ça parle. Apparemment, moi je le voyais comme un peu un... Vous voyez, Miss Peregrine et les enfants particuliers. Genre l'histoire d'un orphelinat avec des enfants dotés de pouvoirs magiques. Alors apparemment c'est un peu cette vibe-là. Mais d'après ce que je vois dans les... Comment on appelle ça ? Les praise, c'est pas les prix, mais les louanges qui ont été faites au livre, au début du livre, ici dans les éditions anglophones, on a souvent ça. On a plein d'auteurs, autrices et journaux qui nous parlent de ce livre, et ils parlent d'Orwell et de 1984, et apparemment, ce serait au sein d'une dictature, alors je sais pas trop, mais en effet, dans le premier chapitre, notre personnage travaille pour le gouvernement, et travaille pour le Department in Charge of Magical Children, d'après ce que j'ai compris, donc pour le département en charge des enfants qui ont des pouvoirs magiques, qui est pas très bien vu apparemment dans la société. Donc voilà, j'ai vraiment lu, vraiment pas beaucoup, 18 pages, hein, voilà, c'est le tout début du livre, mais je compte l'avancer un petit peu plus. Et donc là, je vais bosser, avancer le montage de ma vidéo, aller en cours, je vais peut-être me trouver un petit podcast pour la route étant donné que j'ai plus de livre audio pour l'instant. Donc voilà, il est déjà, quelle heure il est il est déjà 10h03 et j'ai pas mal de boulot, donc je vais couper là. De toute façon, je vous tiens au courant. Je sais pas si j'aurai des choses hyper intéressantes à vous dire aujourd'hui, si ce n'est mon montage, peut-être que je vais essayer de faire finir cette nuit, grand max. Mais déjà, demain et samedi, j'aurai plus de choses à vous filmer.
vidéo, je viens de me rendre compte que j'ai toujours ma petite citrouille. Elle est trop mignonne de l'automne et d'Halloween. Mais écoutez, je la laisse. Je la trouve trop chou et trop chouette. Aujourd'hui, on est mercredi. Mercredi, j'ai plus la date. Je sais plus quel jour on est. Je vous le mettrai là. Je sais pas si je finis ce vlog ce matin ou cet après-midi. Je suis tentée de le finir ce matin parce que je vais pas mal parler ici et j'ai peu fait de moments parlés et de moments balades pendant ce vlog-ci par rapport au précédent parce que j'ai eu un gros week-end et j'ai beaucoup bougé, mais surtout je n'ai pas parlé pendant ce week-end-là, j'étais bien occupée. Donc j'avais envie de vous faire un petit débrief de cette semaine pour commencer un nouveau vlog pour pourquoi pas la semaine à venir. Je vais voir. Il faut que j'aille en fait en librairie ce matin pour aller chercher des petits cadeaux de Noël. Donc voilà. Évidemment, je ne pourrais pas montrer quel livre j'achète, mais voilà, je vais balader un petit peu. Ce matin, je voulais vous faire un retour. Est-ce qu'il y a bien le son du micro? Je suis en train de me dire oui, c'est bon. Ce matin, je voulais vous faire un retour sur le salon du livre de Montreuil, mais aussi les quelques expositions que j'ai pu visiter. Montreuil, c'était vraiment chouette. J'y suis allée samedi à partir de 14 h et c'était vraiment cool de voir autant de gens. Un peu angoissant en même temps, j'avais pas vu une telle foule, que ce soit dans le métro ou dans un salon depuis bien longtemps. Et du coup, c'était vraiment étrange, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et vraiment c'était plein. On circulait difficilement entre les couloirs du salon. Mais vraiment, c'était un plaisir de retrouver les maisons d'édition, les stands. J'aime beaucoup le fonctionnement de Montreuil parce que par rapport à d'autres salons, ils font le choix de mettre en avant les maisons d'édition et donc c'est des stands par maison d'édition et pas par auteur ou par libraire, ce que moi je préfère parce que je trouve souvent que quand c'est juste les auteurs qui attendent, je sais jamais trop comment réagir et voilà, j'aime bien aller voir une maison d'édition et toute sa collection, surtout j'aime beaucoup l'effet collection d'une maison d'édition pour voir tout ce qu'elle peut proposer et je suis toujours un peu frustrée quand il n'y a pas ça. Donc là, j'ai toujours un plaisir à retrouver. J'ai acheté quelques livres, j'ai hésité pas mal et puis au final, j'ai craqué. Je vais vous les montrer. Le premier, c'est un album. J'adore les albums pour enfants, je trouve ça magnifique. Et celui-ci est incroyable. Il est immense. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de sa taille. Il est vraiment très très grand. Il s'appelle Les fabuleuses fables du bois de bureau de Thibaut Guichon-Laurier et de Frédéric Pillot aux éditions L'Italie Urbaine. Et alors, j'avais déjà repéré cette magnifique couverture rouge aux Imaginales sans pour autant craquer. J'ai été hyper raisonnable aux Imaginales. Je me suis dit non, c'est bon, c'est pas grave. Et puis là, en allant sur le stand de l'éditeur, en discutant avec l'éditeur, je me suis dit bon, je vais craquer. En même temps, il me l'a présenté comme un mélange entre Les Fables de La Fontaine et Le Vent dans les saules. C'est quand même pas dégueu. Alors, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Le Vent dans les saules est un roman de Kenneth Grahame des années, je pense, du 19e, 20e siècle, peut-être plus 20e, il me semble, où on va suivre l'histoire de petits animaux de la nature. Je crois qu'il y a un lapin, un blaireau, il n'y a peut-être pas un lapin, mais il y a un blaireau et je me souviens plus très bien des autres animaux. Et bref, on va suivre leurs histoires de voisinage, leurs peurs, les aventures qu'ils vont vivre ensemble. C'est tout mignon, c'est vraiment un roman jeunesse hyper chouette à lire. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, je vais vous lire la 4e de couverture. Approchez, approchez, nous allons vous conter les fabuleuses fables du bois de bureau. Ici, lapins, renards et sangliers jouent une vaste comédie devant vos yeux ébahis. Surconsommation, addiction au réseau et médias racoleurs, ces fables pointent les travers d'une société qui ne nous est pas totalement étrangère. Ensemble, frappons les 3 coups, ouvrons le rideau, entrez dans les bois de bureau. Bon, clairement, déjà, non seulement l'album est magnifique, c'est tout en noir et blanc, mais ça donne envie d'être colorié. Je pense qu'à un moment donné, je vais prendre le temps de colorier une double page, parce que l'album est vraiment juste de toute beauté. Voilà, c'est vraiment ce genre de double page auquel on peut accéder. Ça parle de réseaux sociaux et compagnie, mais les dessins sont très traditionnels quand même. Je trouve que c'est pas du tout dans une modernité étrange. C'est vraiment ça s'inscrit bien dans le style, je trouve. Donc voilà, j'ai très très hâte de le lire. Ça a l'air super, vraiment un livre magnifique. Avec ça, j'ai eu d'ailleurs un petit goodies. C'est la Gazette en fait, la Gazette du bois de bureau. Gazette mondaine, tous les jours, édition spéciale. Voilà.
Ensuite, j'ai craqué sur le même stand, donc toujours Little Urban, pas pour Comment Mélissandre, la petite sorcière découvrit les secrets du bonheur de Guillaume Bianco, que je trouvais magnifique. Alors en fait, ce que je trouve chouette dans les 3 achats que j'ai fait, surtout dans les 2 là, dans les 2 premiers, c'est que je les ai jamais vus avant. Et qu'à un moment donné sur Booktube où je m'étais un petit peu perdue dans mes propres goûts et dans mon propre instinct, j'avais du mal à aller vers des titres inconnus ou vers... j'avais l'impression de voir un peu, que tous les livres que je voyais, j'en avais déjà entendu parler, c'était un petit peu frustrant, j'avais beaucoup d'a priori du coup sur beaucoup de livres. Et du coup, en m'éloignant un tout petit peu de cette sphère-là pendant un temps, j'ai pu retrouver qu'est-ce que moi j'appréciais vraiment dans les livres et du coup me faire un peu plus confiance au niveau de mes achats de livres. Typiquement là, Le Bois de Bureau, je ne l'ai absolument jamais vu passer. Du coup, je suis ravie de pouvoir faire ce genre de découverte et vous les partager. Là, Guillaume Bianco est quand même assez connu puisque c'est celui qui a fait Billy Brouillard. J'avais pas mal vu passer un temps sur YouTube. Là, Comment Mélissandre, la petite sorcière découvrit le secret du bonheur, c'est un bel objet livre, vraiment, avec des dorures. On a ici un marque-page en tissu. Et en fait, chaque planche se présente ainsi. Voilà, avec des illustrations en pleine page qui sont vraiment toutes mignonnes, qui me font penser un peu aux aquarelles du Grand Méchant Renard. Et en fait, à la base, je pensais pas le prendre, je le feuilletais et j'étais pas hyper convaincue. Et puis, je suis tombée sur un passage au moment où elle remet des choses hyper profondes en réflexion, en question, pardon, des moments hyper importants sur la vie, sur le fait d'être soi-même, des choses assez sombres parfois. Et on a un petit peu de couleur ici. Voilà. Mais je trouvais ça très chouette, donc j'ai hâte de lire pour vous en parler un peu plus au niveau du scénario. En tout cas, l'objet livre, lui, il est magnifique, l'édition est vraiment très très belle. J'ai eu aussi un goodies avec celui-ci, j'ai eu cette petite carte. Pareil, je vous ferai une petite image. Je la trouve vraiment hyper belle, avec ces petits fantômes partout ici. Toute jolie. C'est deux livres où les auteurs étaient présents une demi-heure plus tard, mais à 18h, ça commençait à faire tard pour moi, je voulais partir. Parce que j'avais plein, je voulais aller au marché de Noël, je voulais aller boire un verre après dans la ville et du coup je ne suis pas restée et surtout depuis quelques années maintenant je préfère dédicacer les livres que j'ai déjà lus plutôt que de lire des livres que je n'ai pas lus, de les faire dédicacer et peut-être ne pas les apprécier et me retrouver du coup avec les livres dédicacés avec pas savoir trop quoi en faire. Donc je les ai pas fait dédicacer. Écoutez, si j'apprécie ces livres et que j'aurais envie de rencontrer les auteurs, après je trouverai l'occasion. Preuve en est qu'ils étaient à la fois aux Imaginales et à Montreuil. Mais voilà, je m'en formalise pas trop. Ensuite, je suis allée sur les éditions du Tripode et là j'ai trouvé ceci. Alors ça c'est vraiment pour moi une sorte d'ovni littéraire. Les éditions du Tripode, j'ai déjà 2 et de cet auteur. Mince, c'est de Edward Gorey et c'est l'anthologie. C'est une anthologie de contes qu'il a pu faire et dessiner. Il a un style de dessin hyper particulier. Là, voilà, c'est des petits contes. Et ici, ça s'appelle L'invité douteux. C'est un jour cet animal-là, qui s'invite dans une famille et leur maison et décide de squatter et de taper l'incruste. Voilà. C'est vraiment tout chouette. La maison d'édition de Tripod, je connais très très peu. Mais ils ont vraiment une qualité éditoriale, je trouve vraiment très belle et très agréable à regarder. Et j'apprécie beaucoup Edward Gorey, j'avais adoré l'anthologie. Il y avait un autre livre sur le stand, mais je me suis dit que j'allais me limiter à un pour l'instant et que ça allait être déjà pas mal. Et voilà, pour le style de dessin, hop, je monte un petit peu. Avec toujours quelques lignes de texte, là c'est sur la page de gauche. Je vous conseille vraiment l'anthologie, hein, moi je l'adore. C'est une courte histoire, c'est un petit conte, mais je le trouve vraiment très chouette. Je l'ai bien aimé, je vous le recommande. Comment dire, c'est une sorte d'ovni littéraire, c'est-à-dire que c'est 20 pages, il se passe pas un truc de fou, c'est pas non plus une chute incroyable. Donc voilà, ça c'est pour le salon de mon travail, j'ai beaucoup aimé. Au final, j'ai pas fait de rencontre, comme je vous le disais dans la vidéo sur les Imaginales, j'espérais en faire quelques-unes, et je n'en ai pas faites. En fait, je suis restée que 4 heures sur le salon, donc c'est passé assez rapidement, même un peu moins, 3h30 je dirais. Donc c'est passé assez vite. Je me suis sentie un petit peu perdue à ne plus reconnaître les
les livres en vogue où il y avait parfois des auteurs et autrices pour lesquels il y avait une file immense et je ne les connaissais pas du tout. Donc j'imagine que beaucoup de TikTok est passé par là et moi je ne suis pas du tout sur TikTok donc je n'ai pas du tout suivi les tendances. Mais c'était chouette de revoir du monde et j'ai hâte d'y retourner. J'y retournerai très certainement l'année prochaine. Côté lecture maintenant, j'avance bien dans The House in the Cerulean Sea de T.J. Klune et en fait ça n'a rien à voir avec... Enfin, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout le résumé que j'en avais fait dans mon précédent vlog. Moi je pensais que le personnage principal était un peu le gentil de l'histoire et en soi il n'est pas méchant mais il fait pas partie des... Il n'est pas dans la bonne team à la base puisqu'on va suivre Linus Berker qui travaille pour le gouvernement et qui est en charge de surveiller les orphelinats pour savoir si les enfants qui sont détenteurs de pouvoirs magiques à l'intérieur sont bien contenus et sont bien traités. Pour lui, il fait vraiment ça pour les enfants, mais en fait, dans les faits, il fait pas mal de mal aux orphelinats sans s'en rendre compte, je pense. Et là, il se retrouve amené sur un orphelinat très spécial qui accueille notamment l'Antéchrist, rien que ça, sur cette maison-là, au bord de l'océan, enfin un endroit absolument somptueux et magnifique, et qui redonne peut-être un peu de sens à sa vie, puisque c'est un homme qui est quand même profondément seul, et qui vit dans un monde très gris, très pluvieux, et là il va quand même rencontrer le soleil, l'océan et des enfants hyper intéressants. Donc j'avance tranquillement, c'est vraiment très prenant et je retrouve un plaisir à lire, et alors ça n'a pas de prix, je suis hyper ravie. J'avais du mal à me poser dans un livre et alors là aucun, j'ai vraiment envie de me poser, de lire et de continuer. C'est très très chouette, ça aborde plein de thèmes, notamment pas mal de thèmes autour de la politique, des thèmes, je vais y arriver, tout ce qui tourne autour des luttes LGBT. Il y a des différences, il y a voilà, pas mal de choses à évoquer, donc pour l'instant j'aime bien. J'ai commencé aussi donc Mon mari de Maud Ventura, et alors là c'est hyper addictif. Je voulais le lire depuis sa sortie et puis je ne l'ai jamais fait. Et là, je me le suis acheté en numérique. Et comme je m'en doutais, c'est hyper addictif. J'en suis presque à la moitié, je pense. Quand je l'ai commencé en 1 heure, j'avais lu bien 100 pages. C'est très prenant. C'est l'histoire d'une femme éperdument folle, amoureuse de son mari, à la limite de l'amour maladif. Elle en est malheureuse, vraiment. Et elle fait presque peur. C'est assez impressionnant, c'est très immersif, il y a beaucoup de voyeurisme dans l'écriture, je trouve. Ça met parfois mal à l'aise. Moi-même, de lire ce récit, je ne me sens pas à ma place. C'est très intéressant, mais ça, je vous en parlerai peut-être un peu plus dans un point lecture, mais pour l'instant, c'est vraiment très très chouette. Voilà. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé des expositions que j'ai faites et j'avais envie de le faire ici. Je pense du coup que je vais être obligée de finir ce vlog là, sinon il va être très long et c'est pas le but. Je continuerai les passages en librairie pour le prochain vlog de toute façon. Je suis allée au musée d'Orsay et au musée des Invalides. Si vous avez l'occasion d'aller au musée d'Orsay avant le 16 janvier, vraiment faites-le. Il y a une exposition qui est absolument géniale qui s'appelle Enfin le cinéma, qui montre un peu les débuts du cinéma à travers notamment tous les médiums de la sculpture et de la photographie. Et c'est pas du tout le cinéma comme on l'entend aujourd'hui, c'est vraiment plein de thèmes, comment a été construit le cinéma par rapport à l'évolution des techniques, à l'évolution scientifique, avec le découpage du mouvement en séquences. C'est hyper intéressant et ça correspond vraiment à un cours que moi j'ai depuis le début du semestre et j'étais ravie de participer à cette exposition et de la voir. C'était vraiment trop bien et j'ai découvert pour la première fois le musée d'Orsay. Je pense définitivement que c'est un de mes musées préférés. Hyper agréable, très ouvert, très beau, avec des œuvres magnifiques. Il va falloir que j'y retourne parce que je n'ai pu faire que 2 étages sur les 5 et vraiment ça a l'air juste tout somptueux. Il y avait vraiment beaucoup de monde parce que j'ai eu la bonne idée d'y aller le dimanche où tout est gratuit pour tout le monde. Je bénéficie déjà de la gratuité étant donné que je suis ressortissante de l'Union Européenne et que j'ai moins de 26 ans. Sachez-le, si vous avez moins de 18 ans ou moins de 26 et européen, eh bien vous avez le musée gratuit tout le temps. Mais moi j'y suis allée quand c'était gratuit pour tout le monde. Alors forcément, du coup c'était plein, mais ça reste pour autant génial. Le musée des Invalides c'est pareil, j'ai quasiment rien pu faire par manque de temps et par une douleur au pied terrible. J'ai pu faire que
une exposition et demie, on va dire, une exposition et demie, celle sur les 2 guerres mondiales et celle sur l'armerie et l'arsenal militaire. C'était très chouette. J'ai pu voir le musée, le tombeau de Napoléon. Niveau déification de l'homme et tout l'endroit où il est, ça fait vraiment... il y avait plein de statues autour, immenses, aussi grandes que le bâtiment. J'avais l'impression que, clairement, vous voyez, dans une salle de jeux vidéo où il faut combattre chaque statue avant de battre le boss final qui va sortir du tombeau. C'était vraiment ça, hein, la mise en scène, avec tout autour des fresques en pierre, des sculptures murales, où on voyait tout ce que Napoléon avait apporté de bien à la France. C'est vraiment à voir, ne serait-ce que pour l'histoire du pays et pour l'histoire du personnage. Mes cours d'histoire sont loin et il faudrait que je me rafraîchisse pas mal la mémoire sur ça, mais c'était vraiment intéressant. Et clairement, le bâtiment des Invalides est juste magnifique et c'était vraiment très chouette à aller voir. Voilà, donc ça c'était un chouette week-end. J'ai pas du tout parlé en mode vlog là-bas, je sais pas du tout quelque chose pour lequel je me sens à l'aise, mais vous faire un retour, j'en avais très envie. Je pense que je vais couper ce vlog pour cette semaine aujourd'hui, là, maintenant. Il était un peu moins cocooning que le précédent, mais j'ai pu faire pas mal de visites et je commence aujourd'hui même le suivant. Donc voilà, j'ai hâte. J'espère que ce format vous plaît, je m'amuse beaucoup à faire ça. C'est pas mal de boulot au niveau du montage, mais c'est assez rigolo. Voilà, j'espère que vous, de votre côté, vous faites de belles lectures. Dans le prochain vlog, je tease un petit peu, je vous parlerai de Mon mari et de ce livre-ci. Je pense que Mon mari, je l'aurai fini, et celui-ci, peut-être, puisque j'ai pas grand-chose de prévu ce week-end, à part aller faire les boutiques pour finir mes cadeaux de Noël. Mais je pense vraiment bien avancer et j'ai super hâte de le reprendre et de vous en parler. Voilà, je vous dis à la prochaine, faites des belles lectures et prenez soin de vous. Bye!